émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. À l'émission Vivre Ensemble, mon nom est Jean-Marie Vianney et un autre rendez-vous avec vous et nous avons fait pour le Vivre Ensemble, nous sommes partis chercher la relève, la jeunesse, l'énergie que ça représente et puis nous avons le plaisir d'accueillir à notre émission aujourd'hui Monsieur Innocent Baguidi que nous souhaitons la bienvenue à l'émission. Il est responsable d'un magazine web qu'on appelle Le Rencard, on va parler de ça et beaucoup d'autres choses sur le Vivre Ensemble. Bonjour et bienvenue à l'émission Innocent. Bonjour Jean-Marie. Alors, comment les choses se passent avec cette pandémie de la COVID-19? Comme je le dis souvent, on prend les choses comme ça vient, on s'adapte et puis on essaie de pousser chacun de notre côté. On fait sa part des choses pour que tout le monde puisse être dans le vivre ensemble comme on est aujourd'hui. Ça a été quelque chose de particulier, tout le monde, toute la vie a changé, on reste à la maison, on travaille à partir de la maison, les aéroports sont fermés, on suit les consignes de distanciation. Comment est-ce que vous avez vécu ça déjà vous personnellement et au niveau de vos amis, des gens que vous fréquentiez? C'était quelque chose de très nouveau. D'habitude, on a connu la vie sociale. Oui. On est toujours dehors, on est avec les amis, on passe du temps, même au travail. Ça a beaucoup manqué cet aspect de la vie sociale. Oui. Être tout le temps à la maison, c'est comme j'étais en train de parler. On avait une rencontre avec mes collègues l'autre fois de travail et il y en a, tu sens qu'ils sont isolés. C'est comme si tu es isolé en fait. D'habitude, tu te lèves, tu t'habilles, tu te prépares pour aller au travail, tu sens l'énergie et puis même parfois tu n'as pas envie. Mais c'est comme si avec cette pandémie, ça te force à rester chez toi. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, on n'a pas eu le choix de s'adapter. De s'adapter parce que c'est des choses qui arrivent, seulement que cette fois-ci, ça a frappé fort. Et donc, puis certaines personnes, pour la génération que tu représentes, vous êtes, j'imagine, très habitués à faire des choses différemment, à sortir, à vous rencontrer. Exactement. Et donc être comme ça dans ce confinement-là, est-ce que vous avez créé des nouvelles façons de vous rencontrer? Justement, des fois, on se parle au téléphone, c'est question d'habitude. On se parle au téléphone, si on ne peut pas se parler au téléphone, on s'appelle et puis il y a FaceTime qui est là. Oui. On est sur les réseaux sociaux pour s'occuper. La technologie a pris le dessus alors. Exactement. Donc, moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait pour m'occuper? J'avais cette idée de démarrer une plateforme médiatique. Donc, pendant cette période, je me disais, on est à la maison, on ne fait rien, on travaille seulement, on rentre, on mange, on travaille, on fait le sport et tout. Mais il faut trouver une façon de changer les choses en fait. En effet. Donc, c'est sur cette c'est sur cette façon de penser que j'ai lancé ma page, Le Rencard. Le Rencard, oui. Ma plateforme qui est actuellement en train de fonctionner. Oui. Et j'ai lancé une émission qui s'appelle Au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité. Donc, qu'est-ce que je faisais était que je recevais des entrepreneurs. Oui. Parce que pendant la période pandémique, on ne voyait pas le côté entrepreneur indépendant. C'est vrai. Tu vois un peu. Donc, moi, je me suis dit, on a des jeunes qui sont là, qui sont indépendants. Comment ils arrivent à tourner leurs entreprises? Comment ils arrivent à toujours rester en contact avec leurs clients pendant cette période-là? Donc, vous êtes posé la même question. Alors, vous êtes dit, mais comment, pour me sentir participer à ce qui est en train de se passer, vous êtes dit, comment est-ce que ceux qui sont en train de continuer à survivre et à apporter de l'aide aux autres, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Et exactement. Donc à partir de là, vous avez lancé votre plateforme. Exactement, j'ai lancé la plateforme et je me suis dit, ça sera l'occasion de faire quelque chose qui pourra aider les autres, m'aider en même temps et aider les autres. Oui. Donc moi, c'est ça mon objectif en fait. En tant que jeune, j'aimerais quand même être une voix
pour la jeunesse de notre communauté. Et puis comment les gens ont reçu ce service-là, cette approche, cette innovation que vous avez apportée, cette contribution que vous avez apportée pendant ce moment? Ça a bien été pris. J'ai eu des invités fantastiques, d'ailleurs que je prends l'occasion de remercier. J'ai reçu avec Grâce, qui a sa boîte de communication. Oui. J'ai reçu Smartegy, une boîte de marketing communication à Montréal aussi. Qui sont à Montréal, déjà ici? Exactement. J'ai reçu aussi Jaco Media, oui. Orphélie, que je salue au passage, oui. Et aussi Freddy, oui. J'ai reçu Farid Danko de la maison Danko Édition. J'ai oui. reçu Andy, que je salue aussi au passage. Oui. Andy, un jeune de la communauté qui fait beaucoup aussi. Il a sa plateforme Osix Production. Oui. Et il est un jeune homme qui aime la communication. Oui. Et il a sa plateforme aussi. Il a aussi ses lives qu'il a démarré pendant un moment. Andy, les lives de Andy, qui a bien fonctionné, qui continue de fonctionner aussi. Il fait à peu près la même chose que moi, mais lui, il le fait live. Okay. Alors, donc, avec ça, maintenant que le processus est lancé, le rencard est en train de se faire son petit chemin, est-ce qu'on va le continuer? Ça va le faire grandir? Bien sûr. Actuellement, nous avons on a actuellement 6 épisodes qui sont déjà disponibles sur la page Le Rencard. Donc, si ceux qui ne connaissent pas l'émission encore pouvaient aller regarder. Ils pourront aller regarder Le Rencard et voir la production de nos émissions. Oui. Ouais, je t'ai même eu, Jean-Marie. Oui, je me souviens que j'y passé, exactement. Donc, raison de plus de t'inviter puis pour que tu donnes la possibilité aux gens de comprendre exactement ce qui est en train de se passer et que les gens, certains qui peuvent penser que pendant la pandémie, pendant ce confinement, tout était à plat, mais il y a eu notre esprit, notre créativité qui a continué à fonctionner quand même et c'est ce qui est important de ce que nous sommes en train de vivre présentement. Exactement. Donc, comme je le dis, il faut trouver une façon, la pandémie, oui, c'était triste, mais il faut trouver une façon de maximiser les choses, de penser positivement et d'aller de l'avant. Parce qu'on peut pas laisser une pandémie nous arrêter comme ça. Oui. En tant que jeune, on veut faire des choses, mais si tu as la pensée négative qui te dit « Oh non, la pandémie va me stopper », non, ça marche pas. Oui. Donc, il faut continuer à pousser et être actif dans ce qu'on fait. Oui, et puis, donc, autre chose, donc, comment est-ce que tu as eu de l'aide avec ton équipe? Comment est-ce que tu as eu de l'aide pour vraiment réaliser tout ce projet-là? L'aide, je dirais que l'aide, ça vient de partout, mais comme genre, ce que tu veux faire, il faut que ça dépende de toi-même. OK. Tu vois, donc c'est comme ça que je l'ai pris. Oui, j'ai eu le soutien de Mosaic TV, un ami qui a sa plateforme aussi, Mosaic TV de Montréal, avec qui je travaille pendant le temps. Mais je dirais que tout viendra de toi-même. Ouais. Tu peux avoir de l'aide un peu partout, mais si tu es focus et puis tu fais bien les choses que tu dois faire, reste concentré, je pense que ça a été mon cas. Maintenant, donc, nous sommes en train de la phase de la sortie de la pandémie, donc de la COVID-19. Et puis, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que la nouvelle vie va être? Et toi, dans votre univers de jeunes, vous dites quoi? Est-ce que vous dites que les choses vont être comme avant ou vous êtes déjà préparé à embrasser la nouveauté du post-Covid? C'est sûr que les choses ne seront plus comme avant. Oui. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer et c'est à nous de prendre nos responsabilités en fait. Oui. Donc, dans le cadre de mon émission, Le Rencard, j'essaie de trouver une façon de changer l'aspect parce que pendant la période Covid, tout le monde était à la maison, c'était facile d'attraper les gens pour faire des entrevues et tout. Oui. Maintenant, il faut changer l'aspect. Oui. Le côté post-Covid vient maintenant, les gens vont retourner au travail, les gens vont commencer à être plus occupés. Oui. Donc, il faut trouver une façon de changer l'aspect des choses et pour rester toujours dans le même contexte. Oui. Dans le format peut-être sera ajusté en fonction de la réalité que la nouvelle vie va nous proposer. Exactement. Ouais. Donc moi, je compte plus travailler avec la communauté. Oui. Donc parce que ça, c'est mon point fort. Travailler avec la communauté, pour la communauté. Mm-hmm. Tu vois un peu. Donc moi, mon point, c'est
de sortir ce côté jeunesse en fait. Oui. Parce qu'on a la jeunesse, on a beaucoup de jeunes dans la communauté qui font des choses en fait. Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez représentés, on leur donne assez de place ou il faut leur donner encore plus ou ils prennent assez de place ou Mon point de vue personnel, je dirais pas assez. La jeunesse n'est pas assez représentée, mon point de vue personnel. Ouais. Donc, il faut trouver le moyen de sortir ces jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les a poussés à rester dans leur gant un peu comme ça ou comment on peut travailler ensemble avec la jeunesse? Parce qu'il ne faut pas oublier, la jeunesse est le point fort, la relève actuellement. Donc, il faut trouver le moyen de les sortir parce que ça dépend aussi de ta façon de faire les choses en fait. Il y a des gens qui préfèrent travailler seuls, il y a des gens qui préfèrent travailler avec des associés, des partenaires et tout. Mais une fois que tu travailles avec un partenaire, tu te fais duper, des fois, on se réserve en fait. Exactement. Donc, il y a aussi cet aspect. Donc cet encadrement qu'il faut vraiment assumer également avec la jeune génération, leur donner vraiment passer le témoin, mais en étant sincère et honnête avec... Exactement. Et je salue ce que fait le SICAN dans cette parenthèse. C'est vrai, SICAN est une corporation Intégration Canada qui travaille beaucoup plus avec les immigrants, mais comme moi, je salue l'accueil qu'ils donnent à ces jeunes qui rentrent dans la communauté, qui veulent découvrir quelque chose, qui veulent avancer en fait. Et puis, l'orientation que SICAN donne est une très bonne chose en fait, et j'encourage ça. Il y a beaucoup d'organismes qui le font également, et j'encourage cela en fait. Donc, c'est ça, cette proximité avec les gens conseillers, la clientèle, cette proximité avec cette nouvelle génération, c'est ce que j'entends dans le message que tu es en train de faire passer. Exactement. Parce qu'il faut que il faut se mettre une chose dans la tête. On peut tout faire, mais il faut avoir la jeunesse à ses côtés. Parce que nous, actuellement, je ne dirais pas qu'on est visionnaire, parce qu'on a chacun notre façon de voir les choses, mais on est un peu plus sur le terrain. On voit des choses que... On dit souvent un vieil homme assis voit loin qu'un jeune homme debout, mais il ne faut pas oublier aussi que le jeune, il est dans la communauté, il voit les choses, beaucoup de choses il est en contact. Donc si ce jeune peut apporter son aide ou son accord, je dirais son opinion, sa contribution, merci, par rapport à quelque chose, pourquoi ne pas attraper ce jeune, viens, prends cette place, assis-toi là, aide-moi sur ça. En fait, tu vois, il faut donner un peu de place à la jeunesse, il ne faut pas être trop restreint en fait. Nos anciens, ils ont fait les choses, mais il faut un peu laisser la place à la jeunesse pour pouvoir contribuer à l'évolution de la communauté. Et en fait, cette évolution-là est nécessaire et c'est la raison pour laquelle moi je pensais qu'avoir une émission de Vivre Ensemble, c'est aussi être inclusif au maximum, diversifier les gens qui passent à l'émission et puis d'inviter entre autres la jeunesse d'avoir sa place, et je pensais que tu étais la meilleure personne à inviter pour parler de ça. Mais si tu permets, Innocent Baguidi, donc responsable du magazine web Le Rencard, nous allons prendre une courte pause. On revient et puis vous qui nous suivez, ne quittez pas parce que la prochaine partie de l'émission va se consacrer sur le vivre ensemble. Allez, on vous attend. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, sur Pêche Évasion, notre deuxième journée sur le poisson! Pêche Évasion, 2 épisodes demain dès midi sur TV Rogers.
Guidi, responsable du magazine web Le Rencard, donc à l'émission Vivre Ensemble. Donc, rebonjour Innocent. Donc, maintenant, on va toucher le vif du sujet sur le vivre ensemble. On en parle tellement avec les événements qui se passent aux États-Unis, même ici, sur le Black Lives Matter et tout ce que ça a pu soulever, le décès de George Floyd et tous les autres qui sont partis avant lui. Et ça questionne notre humanité, ça vient nous chercher. Et puis on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut avoir à l'émission un modèle de vivre ensemble? Et vous qui êtes de la nouvelle génération, vous venez toujours avec des idées assez brillantes et innovatives. Et donc je pensais qu'on pouvait peut-être parler de ça. Dans votre univers, le vivre ensemble, ça ressemble à quoi? Moi, je dirais plus, je suis d'abord quelqu'un qui voit un peu les choses différemment. Oui. Chacun a son opinion, chacun a son point de vue. Et dans le vivre ensemble, je dirais que chacun doit faire sa part des choses. Oui. Tu vois, chacun doit faire sa part des choses. Si, par exemple, il y a une place où tu mérites d'être, on ne te veut pas là, tu dois te battre à un point. On ne parle pas de violence. Mm-hmm. Tu dois faire valoir tes droits, en fait. Oui. Parce qu'on a tous des droits dans le monde. Mm-hmm. Et c'est cet aspect que les gens doivent, les gens doivent embrasser, en fait. Oui. On sent que le droit humain n'est pas trop quelque chose dont les gens veulent en parler. Oui. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, mais dans ce cadre-là, moi, je pense que chacun doit faire sa part des choses. Oui. Donc, si je comprends bien, la notion de vivre ensemble, ça parle de moi comme individu. Mm-hmm. Et puis, après, ça évolue, moi dans ma famille, moi dans ma collectivité, exactement. Moi dans ma communauté, et puis moi dans mon pays, etc. etc. Exactement. Moi, je veux dire, à ce niveau, c'est ensemble qu'on va y arriver. Oui. Tu vois, on parle de vivre ensemble. Si on parle de vivre ensemble, on ne fait pas les choses ensemble, ça ne marchera pas. Oui. Donc, on doit trouver cette magie de travailler ensemble, cette magie de faire les choses ensemble. Et je pense que c'est un peu ce qui manque un peu dans notre... Est-ce que vous avez l'impression que qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Est-ce qu'on a l'impression que la notion de vivre ensemble, certains, au niveau politique, au niveau de la praticalité du vivre ensemble, on le dit, oui, on a envie de le faire, mais... la réalisation sur le terrain est un peu plus difficile. Exactement. Donc, c'est comme si, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui est audacieux, qui a des idées. Des fois, tu apportes tes idées, on te bloque. On te bloque dans le sens où on ne te voit pas trop occuper ce poste, ou bien on a un chouchou à côté déjà avec qui on a déjà promis ce poste, oui. Et puis on doit le donner. Tu vois, il y a ce côté-là. Dans l'ouverture, le vivre ensemble, ça demande de l'ouverture à l'autre. Exactement, de l'ouverture à l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est, et puis d'écouter en fait. D'écouter, communiquer et accepter. Oui. Moi, c'est les trois choses que je mets devant. Écouter, communiquer et accepter. Puis, il y a un aspect, quand on écoute, quand on communique et on accepte, et on vient aussi avec, par exemple, une histoire. Moi, je suis de la première génération de Canadiens, je viens d'un pays du continent africain, etc. Mais quand on vient avec son histoire et quand on la propose aux autres, est-ce qu'on doit tout garder son ancienne histoire ou la faire évoluer avec le temps? Je pense qu'il faut garder une partie de son identité. Parce que tu viens de quelque part, oui. Tu vois. C'est important, ça. C'est très important, oui. Garder son identité. Tu viens de quelque part. Et puis tu veux évoluer dans une communauté. Oui. Il faut t'adapter à la communauté tout en donnant une touche de ce que toi tu es en fait. En effet, oui. Tu vois. Donc si tu rentres dans une communauté, on te demande de changer tout ce que tu as appris. C'est vrai que ça va être un peu plus difficile pour toi. Et le temps pour toi de t'adapter, on va te trouver lent, oui. Et puis on te bâche. Oui. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, moi, je soutiens le côté garder l'identité tout en donnant une touche et accepter qu'on n'est plus chez nous, en fait. Mm-hmm. On n'est plus chez nous, oui, mais il faut garder une partie de soi tout en s'adaptant au milieu dans lequel on est. Et puis, se dire aussi, j'imagine que le nouveau ce soir est le chez nous. Exactement. Donc, les arbres sont verts
Ici, comme là-bas, peut-être qu'il y a la neige ici, il n'y a pas là-bas. Mais le soleil est le même soleil. Exactement. L'eau est la même eau. Même eau. C'est ça. L'orange est la même orange, la banane. Mais par contre, l'orange, les fruits, on ne va pas aller dans ce détail. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut s'adapter quand on vient quelque part tout en gardant une partie de son identité, de ne pas trop se laisser aller, de ne pas trop se laisser faire. Parce que des fois, on a tendance à se laisser aller parce qu'on pense que c'est en changeant et à devenir comme l'autre qu'on va évoluer. Mais parfois, on perd les racines, en fait. Et au niveau de la transmission donc, de ce qu'on a dans le vivre ensemble, si par exemple on a des enfants, on a une autre génération, cette transition-là, comment est-ce que tu la trouves? Tout à l'heure, en première partie, tu disais il faut créer les mécanismes pour donner de la place à la relève, à la jeunesse. Dans le cadre du vivre ensemble, tu entrevois ça comment? On fait ça comment? Moi, je pense que ça va commencer d'abord il faut commencer en incluant ces jeunes-là dans des activités, dans les milieux qu'on pense qu'on a besoin de jeunes ou bien qu'on pense qu'on a vraiment besoin de relève. Si tu es assis là, tu fais 20 ans dans un organisme et puis tu dis je ne veux pas partir, je veux rester. Et puis il y a le jeune là qui a le travail, qui a l'énergie, qui a les idées, qui a la capacité innovative et tout. Comment tu veux que ça évolue? C'est la question que moi je pose. Donc cette transmission va commencer d'abord doit commencer en incluant les jeunes déjà. Par exemple, ce que tu m'as fait, quand je suis arrivé, je donne toujours l'exemple en fait. Quand on me demande mais comment tu as fait pour trouver ces places, comment tu as fait pour avoir ces connaissances, je donne juste un nom, Jean-Marie. Pourquoi? Parce que quand j'étais arrivé ici, je t'ai rencontré, j'ai travaillé avec toi sur CHUO, tu m'as montré tu m'as présenté à du monde, tu m'as montré des choses dont je bénéficie aujourd'hui. Tu vois un peu? Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut toucher, en fait. Inclure le jeune, lui montrer les choses et le laisser vouer à son sort. Voir comment il va l'utiliser. Parce que si tu n'es pas conscient des occasions et des opportunités que tu as, c'est toi qui perds à la fin. Tu vois un peu ce que donc, les gens qui se bloquent aujourd'hui, qui sont... ils prennent la notion de vivre ensemble, ils disent, oui, mais... donc, en fait, il ne faut pas se mettre des barrières. Il faut se laisser aller et suivre, comme les artistes disent souvent, suivre le flow. Exactement, suivre le flow tout en sachant où tu mets pied. Et ne pas se laisser faire, surtout. Et en même temps, ça veut dire vivre ensemble, c'est aussi des moments de regroupement ensemble. Exactement. Par exemple, la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête du Canada, c'est des moments de célébration aussi. C'est ça. Mais moi, le message que je veux passer, il faut que ça soit réciproque, en fait. Il faut que ça soit, si c'est pas réciproque, c'est comme si on fait le combat pour les autres, mais les autres ne sont pas prêts pour nous. Tu vois un peu? C'est comme dans la relation dans un couple. Donc exactement. On laisse un peu aller, on gagne un peu. Exact. Il faut que ça soit mutuel en fait. Si c'est pas mutuel et réciproque, je pense pas que ça va avancer. On aura toujours les mêmes problèmes en fait. Donc, laisser la place aux jeunes, à la jeunesse, les inviter à des activités, les inviter à des choses qu'on pense qu'ils peuvent leur bénéficier. Et c'est aux jeunes de faire sa part aussi. Est-ce qu'il y aura dans ton univers et puis avec les gens avec lesquels tu interagis, est-ce qu'il y aurait des choses qui manqueraient peut-être à notre capacité à rentrer dans le vivre ensemble actuellement? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire si on regardait le monde si on se disait qu'en claquant du doigt, on apporterait un changement demain? Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur le vivre ensemble qu'on pourrait faire, mais surtout avec toutes les luttes qui sont en train de se passer présentement dans ce moment post-Covid? Moi, je dirais la première des choses, c'est apprendre à connaître l'autre avant de le juger. Parce que parfois... on peut entendre une histoire sur quelqu'un, mais quand toi tu l'approches, c'est pas la même personne dont tu as parlé. Tu vois, avant de parler de quelqu'un, avant de prendre position par rapport à quelque chose, il faut découvrir les choses soi-même. Donc s'informer. Découvrir soi-même, approcher cette personne. Moi je dis toujours, si tu entends quelque chose sur moi et que tu l'appliques, ça c'est ton problème. Tu vois, si tu m'approches, quand moi j'ai besoin d'avoir une information, je viens te voir directement. Exactement. Je ne demande pas à l'autre. Oui, je vais peut-être faire mes petites enquêtes, mais quand l'information est cruciale et puis j'entends, et je viens te demander. Ça te coûte quoi de venir me demander
au lieu d'écouter ce qu'on t'a dit et prendre position. Donc s'informer soi-même, aller à la source, Exactement. Demander des questions, qu'elles soient des questions pour s'informer sur ce pourquoi on va vers l'autre. Exactement. Ouais. S'informer, accepter, je vais toujours le dire, accepter l'autre tel qu'il est, ne pas vouloir changer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Donc je pense que cet aspect est très important et laisser les choses flot. Oui, au niveau du travail, avant de terminer l'émission, au niveau du travail, puis au niveau de la nouvelle génération, je me considère comme la génération adulte en train de partir. Donc, quelles seraient les choses pour moi, par exemple, au niveau des enfants et de la génération que vous êtes, qui est celle qui va nous suivre? Qu'est-ce qu'on doit fondamentalement changer ou apporter pour faciliter le mécanisme du vivre ensemble? C'est comme je l'ai répété au début, c'est d'inclure la jeunesse. Ouais. D'inclure la jeunesse dans ce qu'on fait. Et puis, déjà, toi, tu le fais déjà. Inclure la jeunesse et puis, comme genre, montrer le bon exemple. Montrer le bon exemple. Montrer le bon exemple. Exactement. Ça, c'est difficile, ça. C'est difficile, mais on doit le faire. Oui. Pour voir notre communauté évoluer, il faut le faire. Montrer le bon exemple. Tu peux débarquer, tu vois des adultes dans des communautés qui ne sont pas trop ensemble. Tu peux voir ça. Oui. On est une communauté, en fait. Il faut apprendre à dire qu'on est une communauté, qu'on est ensemble, qu'on est les mêmes, en fait. Qu'on est les mêmes. Donc, se supporter. Se tenir la main en temps de bonheur comme en temps de difficulté. Exactement. Mais de pas garder, de pas oublier que la vie, avoir la même vision. Je comprends bien de ce que tu es en train de vouloir nous dire. Exactement. Si tu vois un jeune qui a du talent ou bien qui peut évoluer dans quelque chose, si tu as les ressources, ça te coûte quoi de l'envoyer vers ses ressources? Oui. Ça te coûte quoi? Quelqu'un l'a fait pour toi. Tu vas me dire, ouais, je me suis battu pour être là où je suis aujourd'hui. Dans le référencement, le repérage. Quand on a repéré quelqu'un qui a une plus-value au niveau de soit de la communauté, des activités, donc on approche cette personne et on l'inclut dans ce qu'on... Exactement. Il faut le référer. Si tu penses que cette personne est capable de faire les choses, réfère-le. S'il le fait bien, c'est lui qui va en bénéficier. S'il lui fait mal, c'est vrai, on veut protéger son image en référant les choses, mais il ne faut pas aussi laisser cette partie-là nous mettre des barrières, en fait. Parce que si tu le fais, à un moment donné, tu vas finir, hein, tu vas finir et puis il n'y aura personne pour te remplacer. Après, on n'a qu'une seule vie. Hein. Exactement. Et puis, si il n'y a personne pour te remplacer, c'est comme si tu as beau faire les choses, tu as beau bien faire les choses, les gens t'apprécient, mais tu n'as pas laissé une génération qui va suivre ce que tu as commencé. Wow, c'est très beau ça. C'est important. Et si on avait un mot de la fin en quelques secondes pour terminer l'émission? D'abord, j'aimerais te remercier de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à TV Rogers parce que j'ai fait mon co-op ici. Je salue à l'antenne Yolan qui m'a coaché, qui m'a aidé dans beaucoup de choses et puis tous les autres d'ailleurs. Et puis, j'aimerais dire à la jeunesse, sortez de vos gants, allez vers l'opportunité. Même si c'est dur, pensez. On est là. Et si vous êtes à l'écoute et vous me regardez, vous avez des projets, des choses, vous pensez que je peux être un pion dans votre jeu, n'hésitez pas. Le Ranka, c'est une plateforme pour tout le monde en fait. Voilà. On veut passer le message, on veut s'assurer que la jeunesse est à l'avant, on veut s'assurer qu'on nous voit. Voilà. Merci ça. Encore infiniment Innocent Baguidi, le responsable du magazine web Le Ranka, d'être passé à l'émission Le Vivre Ensemble. Allez. Merci. On vous laisse et on vous retrouve à la prochaine fois. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mardi, Robert Guindon, animateur à la radio Unique FM, nous parlera de son émission Express Country. Par la suite, nous vous inviterons à faire des mouvements pour vous tenir en forme avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Finalement, vous découvrirez Planète Glace, les mystères des âges glaciaires, une exposition qui se tient actuellement au Musée canadien de la nature. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche, 19h sur TV Rogers. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.